Le deuxième type de rêve que les vases sataniques voient souvent, ils sont en train de couper des grands arbres. Dans une grande forêt, tu es seul et tu te bats en train de couper, comme si on t'a forcé à couper cet arbre. Quand tu fais des songes comme ça, réveille-toi, prends la parole de Dieu et dis: il est écrit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Je sors de ce couloir. Il y a deux types de sorcellerie inconsciente. Le premier, c'est ce que moi j'appelle dans mes enseignements des vases sataniques. Les vases sataniques sont des personnes qu'on utilise dans le monde sorcellerie. On les sort. Ils se promènent. Ils vont aussi. Mais quand ils reviennent, on efface tous les rêves. On efface tout ce qu'il a vu. Il peut se réveiller même avec certaines douleurs. Je ne dis pas des douleurs rares. Moi je parle des choses ponctuelles. Ça veut dire quelqu'un tous les jours, il a toujours des migraines, des maux de dos, les jambes, toutes les nuits. Il sort. On l'utilise et on lui fait oublier tout ce qu'il a vu. Parce que vous devez savoir qu'un vase satanique, quand il sort, s'il se rappelle de ce qu'il a vu, il va se rappeler de ça comme d'un rêve. Il ne va pas croire que c'est la réalité. J'ai rêvé, je ne me rappelle pas bien, mais c'est comme si. Mais le diable s'organise pour tout effacer. Lorsque vous avez un parent pareil, généralement ils détruisent leurs enfants par les rêves. Important d'écrire. C'est par les rêves que ce parent-là va te tuer, qui va tuer ta destinée. Ça veut dire le parent va faire des rêves, certains rêves, sans savoir que c'est la réalité. Il est en train de livrer les enfants. Peut-être que toi tu es là, tu as aussi ce problème. Jésus est fidèle, il peut délivrer. Je vous donne rapidement comme ça les rêves les plus réguliers quand vous êtes un vase satanique. Vous allez souvent voir des rêves où vous avez beaucoup de fruits et quelqu'un vous demande un fruit très mûr. Et la personne qui vous demande, soit vous ne la voyez pas, ou alors vous ne la connaissez pas. Mais elle vous demande un fruit très mûr que vous avez au milieu de plusieurs. Ce sont les enfants que vous donnez. Et le fruit mûr qu'on vous demande, c'est l'enfant soit les plus intelligents ou l'enfant qui a une plus grande destinée. Et quand vous donnez, l'histoire est finie. Le deuxième type de rêve que les vases sataniques voient souvent, ils sont en train de couper des grands arbres. Dans une grande forêt, tu es seul et tu te bats en train de couper, comme si on t'a forcé à couper cet arbre. Quand tu fais des songes comme ça, réveille-toi, prends la parole de Dieu et dis: il est écrit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Je sors de ce couloir. Troisième type de rêve. Vous allez remarquer qu'une personne masquée ou inconnue qui est en train de vous remettre quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Oui, ça peut être quelque chose dans une boîte, vous ne comprenez pas. Et cette personne vous force à prendre. Écoute-moi bien. Jésus est le bon berger. Et lui, non seulement il est le bon berger, mais il ne force personne. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, malgré tout ce qu'il a fait pour toi, il ne t'a jamais obligé de faire quoi que ce soit. Fais attention si dans ton rêve tu vois des hommes ou un seul homme ou une femme qui te force de prendre quelque chose. Attention, feu rouge. Ou quelqu'un qui te force à entrer dans une maison. Feu rouge.
Très bien, répète ça. C'est ça le mot, répète. Et baby mal. Quand tu fais ce genre de rêve, lève-toi, invoque le feu de Dieu et déclare que tu ne prendras pas, tu n'entreras pas. Ça tombe sur toi. Amen. Quatrième type de rêve. Troisième. Quatrième maintenant. Quatrième. Des rêves fréquents autour du feu. Il y a un feu de joie qui est allumé. Et il y a des gens autour que tu ne connais pas. Mais toi tu es là. Autour du feu. Tu es là. Tu ne sais pas ce que tu fais là. Des fois même tu ne fais rien. Mais tu es là. Il y a un feu et il y a des gens autour. C'est le mal. Tu es déjà là-bas. C'est un vase satanique. Et il y a des parents qui ont vécu des choses comme ça sans savoir ce que c'était et qui ont livré la destinée des enfants. Deuxième type de parents sorciers inconscients. Les parents sorcières, également appelés parents magiques, sont un thème courant dans la fiction et la culture populaire. Ils sont souvent dépeints comme des individus dotés de pouvoirs magiques ou surnaturels capables de réaliser des actes extraordinaires. Les représentations varient d'une histoire à l'autre, allant de familles de sorciers cachant leur nature aux humains ordinaires à des familles vivant dans des mondes magiques parallèles. Par exemple, dans le livre de l'Exode 22 verset 18 déclare « Tu ne laisseras point vivre la magicienne ». De plus, dans Galates 5 verset 20 énumère la sorcellerie comme l'une des œuvres de la chair qui sont à éviter. Deutéronome 18 verset 9 à 14 dit « Quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. » Galates 5 versets 19 à 21 dit « Or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » Acte 19 versets 18 à 20 « Et plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un assez grand nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. » Apocalypse 21 à 8 dit « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Ces versets reflètent la perspective biblique sur la sorcellerie et la magie en tant que pratique considérée comme contraire à la foi religieuse. Veuillez noter que ces interprétations peuvent varier en fonction des croyances individuelles et des contextes religieux. Merci Pasteur Joël pour cet enseignement. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. C'était Communion chrétienne pour plus de communion. C'était la communion chrétienne pour plus de communion.